gasoil pour la citerne du garage aussi, mais alors ça parfois c'est pareil, le compte il n'est pas forcément au bon endroit. 10 000. Voilà. J'espère qu'on aura une bonne surprise avec le gaz. Service extérieur, donc 296 400 qui était prévu au budget dépassé, on a dépensé 255 746, on a prévu 318 800. Alors ici, on a les gros postes, toutes les maintenances des appareils, chauffage, enfin les vérifications, ascenseurs, enfin tous les abonnements à les comptes. On a l'arrosage du terrain foot qui avait été en prestation aussi. Et puis on avait la réparation des pareuses là-dessus, on a fait. Autrement, qu'est-ce qu'on a dans les gros postes? On a une question téléphone, photocopieur, de batterie du Kangoo, 16 000 dans l'autre, à prévoir. Sinon, les petits entretiens sur les travaux de bâtiment, c'est toujours un poste important, on a reprévu 30 000. Et puis, sur la voirie aussi, tout ce qui est signalétique horizontale, curage des fossés, tout ça, c'est encore qu'on a repris. C'est ce qu'on prévoit chaque année. Ensuite, on avait un engagement de l'ONF pour les travaux d'élagage, ça c'est pareil, chaque année on reprévoit une somme, 20 000. Le matériel roulant, c'est l'entretien des véhicules. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Entretien, les maintenances informatiques, tout ça, ça représente un bon budget. Les assurances c'est en augmentation. On passe de 14 000 à 17 000. Pareil pour les assurances des véhicules, où on passe de 9 200 à 10 500. Voilà, les gros postes. Autre service extérieur, 125 850 de prévu, on a dépensé 92 381 et on a mis 118 100. Alors là, il y a le portage financier dans les honoraires, là, il y a le portage financier de la maison Goya. Je ne sais pas si vous voyez tout sous ça, c'est le parking sur le SPA qui a été démoli. C'était un portage que nous faisait l'EPF sur 10 ans. Donc, chaque année, on met la somme. EPF, établissement public foncier, qui achète tous les communes. Autrement, qu'est-ce qu'il y a comme gros postes? Après, les réceptions, les catalogues, tout ce qui est les abonnements, l'impression du bulletin, le feu d'artifice. Ouais. Alors, le transport des élèves pour la piscine, donc on paye le transport pour la piscine, mais la CZPA nous rembourse sur un compte nos sommes. Voilà, les frais de communication téléphonique, nos frais de nettoyage des locaux, puisqu'on a une entreprise qui nettoie les locaux. Donc, dans les frais de communication, on a tout ce qui est alarme aussi, je pense. Les contacts alarmes pour vous. C'est pas dans ce compte-là. C'est pas dans ce compte-là? Non. Ouais, parce que 12 000... Ça fait beaucoup. Ça n'a pas été téléphoné. Oui, mais c'est dans tout, c'est les abonnements, les consommations téléphoniques, Internet, de tous les services. Parce que c'est pas comme un particulier. Il y a les écoles. Oui, il y a les écoles et tout ça. C'est pas... puis tu sais, c'est tous des trucs pro, alors ça devient plus cher. Voilà. Sur les concours divers, c'est les cotisations, aux petites cités de caractère, l'association des maires, au CAE1, on verra le détail tout à l'heure. Au CLSPD. Et puis donc, je vous disais, les frais de nettoyage des locaux, où on a prévu 40 000, donc les frais de nettoyage. Voilà. C'est pareil, on a un contrat là-dessus sur biennal, comment je ne sais pas s'il était peut-être annuel. annuel. Oui, ou peut-être C'est triennal. 40 000, on peut largement avoir un salarié chargé, c'est-à-dire avec les charges, ce prix-là, et puis
On a également le nettoyage des vitres. Oui, il y avait une étude de fait. Ouais, Il y ouais. avait une étude de fait. Oui, c'est peut-être pas qu'un salarié qu'il Ouais. faut, ce soit tout ça en fait. Oui, parce que ça le fait à Ouais, la demande. on s'y penche pas il dessus, faut- quand même. On s'y penche pas. Oui, les travaux en hauteur nécessitent des habilitations, des choses comme ça. Des absences, etc. Il y avait eu un travail de fait par la commission finance, je crois. Impôts et taxes, au chapitre 63, on avait 22 200 et on met 23 700. Alors donc, c'est des taxes foncières, essentiellement la taxe foncière sur les propriétés. Autres personnel extérieur, donc on avait 10 000, on a dépensé 5 070, on met 10 000, c'est les vacations des sapeurs-pompiers. Ensuite, on a le chapitre 63, c'est les cotisations au FNAL et au SNFPT. Donc 6 350, on a dépensé 6 427, on a mis 7 500. Et ensuite, le chapitre 64, toutes les charges de personnel, dont 535 100 de prévu l'année passée, on a dépensé 519 493 et on a remis 580 700. Donc c'est les salaires, essentiellement les salaires, les cotisations de l'URSSAF, vous avez dit, tous les organismes. Après, on a le chapitre 73 qui est le fonds de péréquation des ressources communales, donc 46 490. C'est ce qu'on avait prévu l'année passée, c'est ce qu'on a dépensé. Et cette année, on a mis 50 000 parce qu'il fallait prévoir une hausse. En fait, on verse un fonds de péréquation parce qu'on est, soi-disant, une commune riche. Si, on a une commune. Par rapport à d'autres. Donc en fait, c'est un fonds de péréquation qui est fait entre les différentes communes. Donc c'est toujours en augmentation. Donc la CCPA nous a demandé de prévoir 5% d'augmentation. Alors à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas si ça sera 5, 4,8. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait le chapitre, les autres charges de gestion courante. Dans le chapitre 65, 514 672, on a dépensé 382 248 et on a prévu 457 920. Alors là, on a l'externalisation de la sauvegarde informatique, les indemnités aux élus, en gros poste. On a la participation du SIEA qui varie souvent parce qu'en fait, la participation du SIEA, c'est notre cotisation sur les lampes, pas les lampes par exemple, Les points lumineux sur les points lumineux, mais il n'y a pas que ça. On est obligé de passer l'enfouissement des réseaux, il y en a des parties qui passent en fonctionnement, donc qui sont là sur ces comptes. Alors ça varie beaucoup d'une année sur l'autre. Sinon, les subventions de fonctionnement aux associations et aux écoles, donc on a mis 118 000, on va les voir après. Et puis les remboursements divers, la rente du Vasco, 3006. Voilà. C'est une prévision annuelle, ça, c'est pas clair. Les charges financières, donc ça c'est les emprunts qu'on a, 62 500. On a dépensé 62 213, c'est les intérêts, et pour l'année prochaine c'est 54 500. On arrive en fin de l'an 3 bientôt, donc on peut le dire. C'est moins d'intérêt, plus de capital. Les charges exceptionnelles. Les charges exceptionnelles, donc 4 000 l'année passée, on a encaissé 1524. On a dépensé 1524 et on reprévoit 4 000. C'est essentiellement les participations. Vous savez, quand les enfants vont au centre de loisirs à des activités qui n'existent pas, au centre de loisirs, donc on participe aux 5 € par enfant, y compris pour les voyages scolaires. Pour des séjours consécutifs de 5 Voilà. jours.
Si, ils vont dans un autre. Dans un autre Alors, s'ils il me vont- semble, parce qu'il n'y a pas d'activité S'ils vont Qui aussi correspond Ici, ouais. par exemple, du cheval, Voilà. voilà, l'équitation. Et puis surtout, c'est vrai, surtout aussi les voyages scolaires quand ils vont en séjour. Linguistique. Alors les dotations provisions, donc on avait mis 101 546. Je vous rappelle que l'année passée, on a été obligé de faire une provision pour les maisons comme Brunet au Bourget de 99 500. Donc on a remis que 3 000 puisque la provision est déjà faite. Et ensuite, donc, notre différence, donc l'année passée on était à 3 997 de budget et cette année à 4 102, sachant que nos recettes et l'écart entre nos recettes et nos dépenses font le montant excédentaire de 2 500 et quelques que nous allons virer à la section d'investissement. Voilà, alors en section d'investissement, donc recettes. Alors les sections d'investissement, donc on reprend, qu'est-ce qu'on avait ? On a le FCTVA pour prévu, on avait 150 000 prévus l'année passée, on a encaissé 140 000 et quelque chose. Et donc on va percevoir 127 336 de FCTVA sur 2023. La taxe d'aménagement, c'est la taxe que les gens payent quand ils font des constructions. Donc il y avait 50 000 de prévus l'année passée, mais on a encaissé 226 070 parce que le projet, grâce au projet d'hôtel qui a démarré. Donc ça fait un peu. Donc cette année, on a prévu que 50 000. Les excédents de fonctionnement reportés, c'est-à-dire ce qu'on a mis pour boucher notre déficit d'investissement, puisqu'on a, je vous rappelle qu'on a un déficit d'investissement. Donc l'année passée, il était de 238 000, mais cette année, on est à 574 000 avec nos RAR. Donc c'est pour boucher le déficit. Après, tous les autres comptes, on va y voir dans les programmes, donc c'est pas intéressant que je vous passe ça. Et puis, notre virement qu'on a fait de la section de fonctionnement pour financer nos investissements, qu'on retrouve ici, nos 2 65 000 qu'on retrouve là. Et donc, après, c'est la ventilation qu'on va voir dans les programmes. Donc, ça va nous faire des dépenses, des recettes d'investissement pour 3 677 409. L'année passée, on était à 2 688. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, les écarts entre... Ouais, parce qu'en fait, c'est des chiffres qui se reportent. Et puis... Alors, on va regarder quand même et puis on va regarder le programme. Donc, en dépenses, donc, on a l'emprunt qui est 172 500, qui était l'année passée, et cette année, 180 100. Voilà. Et autrement, c'est toute la ventilation qui va se passer également dans les différentes opérations d'investissement dont on va voir maintenant. Alors chaque fois qu'on fait une opération d'investissement, vous allez voir, donc ça se décompose en compte, en sous-compte, c'est ce qu'expliquait Didier, 21 838 20, et ça mouvemente les comptes d'investissement. Alors, je vais vous donner, donc c'est tout ce qui est prévu, tout ce qu'on a prévu en 2023. Donc, en informatique, là, il y avait rien. Informatique mairie, donc il y avait prévu 13 130 € de nouveaux crédits qui se décomposent en, alors c'est ce que je vous expliquais, en 2 000 € qui est la mise en place des boîtes mail et tout ça. Et puis le site internet qui est sur un autre compte, 11 130 €.
Après, je vous donnerai les recettes correspondantes qu'on va avoir sur ces différents postes envisagés. Sur la salle polyvalente, donc on a mis 3 000 en prévisionnel de dépenses pour des tables et des chaises. À la mairie, on a mis 1 000 pour des chaises de bureau en dépenses. Au restaurant scolaire, on a mis 1 000 pour des tables et chaises. On a laissé sur des terrains 60 000 de dépenses pour si on a quelque chose à acheter en terrain ou dans les hameaux ou n'importe où. Voilà, c'est sur ce compte-là qu'on réglera. Ensuite, on avait de la vidéoprotection. La vidéoprotection pour 40 670. En sachant qu'il y avait une première phase de fait et on va faire la deuxième phase. La deuxième phase, elle est budgétisée pour 38 579,04 €. Après, on avait mobilier et matériel divers. Donc pour 71 018, c'était des bancs, des tables qui sont prévus pour le parc de la mairie, pour différents endroits de la ville, la dalle à béton, une dalle en béton, enfin différentes. Donc c'est ce que je vous disais aussi, par exemple on a des postes en 21,52, des postes en 23,15, et donc ça va affecter sur notre budget d'investissement les différents comptes. Le frigo du garage communal pour 500 € prévu. On a l'aménagement du centre-bourg, prévu 165 365, donc qui correspond à une phase d'étude marché de travaux de 150 000. Et il y aura un problème dans les intitulés. Il doit y avoir un problème dans les intitulés, parce que c'est marqué installation matérielle et outillage technique. Donc la colonne B. C'est la même ligne. Ouais, c'est la même ligne. Phase d'étude marché de travaux, oui, peut-être. Ouais. La phase d'étude, oui, là. Je vais noter. C'est le centre. Et puis donc, c'est pareil, le budget des dépenses et des recettes, donc on a équilibré, ça fait 4 835,82 qu'on a mis sous ce compte. Et puis on a l'agence, les frais d'études de l'agence départementale, qui s'élevait à 10 530 sur le 131. L'aménagement du cimetière, c'est la signalétique pour 14 000, qui comprend de la signalétique et de l'ennervement. Le skatepark pour 240 026, qui comprend l'aménagement du skate proprement dit, et puis la création d'un chemin d'accès pour 15 000. Sachant que les travaux devraient débuter en août, hein, après la culture en cours. Ouais, c'est prévu pour cette. Enfin, 7. Ouais, après la culture, oui. Sur le hameau de Longeville, les aires de jeu pour 62 107. Donc ça se décompose en différents postes, c'est pareil, hein, entre les clôtures, les jeux par eux-mêmes et tout. Ça c'est le total. Et puis les terrassements, enfin tous les travaux qu'il faut faire. Pour les aménagements au Benetton, pareil, 38 158. Donc c'est pareil, c'est les jeux en tant que tels, la clôture, les plantations, le décapage, enfin tout. Pour le Vorgel, il y a prévu 12 000, qui est l'aménagement de la place du Vorgel. Des aménagements divers, terrain, donc il y a le square des rues des Aubépines, c'est pareil, la signalétique sur l'arboretum,
L'engoisonnement de l'entrée de la ville également, donc 31 000 de dépenses d'aménagement d'hiver. Il y a prévu des travaux forestiers pour 17 100. Les travaux dans la forêt, là. C'est le chemin de Sainte-Marie, c'est tout ça? Ouais, Ouais, remise en état du chemin. finir. Les engagements à ONF, et puis un devis pour l'aménagement de la piste forestière, 15 000 € de prévu. C'est un devis de Gontieux. Il reste 1818,94 sur la maison des Assos, qui est une solde facture de maîtrise d'œuvre. La salle polyvalente, il y a des travaux de réhabilitation qu'on a phasés sur plusieurs années, donc on a mis 250 000 cette année, puisque c'est la rénovation, le toit, les murs et tout. L'agrandissement du CLSH, les frais d'études, 50 000. On a remis l'hôtel de ville, 156 270, sachant que sur l'hôtel de ville, on voulait rénover les peintures de cette salle, enfin l'accueil, tout ça, voilà. Et puis il y a l'étude que le projet d'architecture a fait, qui est en 4920 sur le portrait. À l'école maternelle, donc c'est essentiellement la cour qui sera restructurée, donc 141 201,80 de mis en dépenses. Et puis remplacement de 8 000 de remplacement pour le ballon de la chaufferie. Et un relevé topo de 1 200 €. À l'école primaire, Olympe de Gouges, 10 000, parce que pour reprendre les rondins en bois, là. Les bâtiments divers, petit patrimoine, 66 566. Donc il y a de la restauration des différents du lavoir, il y a également des, comment ça s'appelle, d'aéro-dommages. Du sablage. Des différents ports. Et puis des rénovations de fours, hein, pour 50 000. L'abbaye, 299 980, donc c'est les travaux qui ont débuté cette semaine, qui sont l'éclairage intérieur de l'abbaye du Toit, qui sont repris. L'accessibilité des bâtiments publics, on a toujours 4 000 €, qui est un engagement qu'on a pour Plenay de facto, mais ils sont pas revenus. Hein. Tu sais où c'en est, Pérou, ça? Ils sont pas revenus. Hein. Je ne sais pas. Les bâtiments du foot pour 25 334. Donc c'est un devis de modification électrique par canal. Emeria qui doit reprendre du carrelage. Nous, sur nos locaux en location, 15 000. Alors les L'isolation locaux... aussi. Ah, Et l'isolation aussi. ouais, t'as raison. Sur les locaux en location, donc c'est essentiellement Gablou, il faudrait qu'on remplace les vitrages parce qu'on n'est qu'en simple vitrage, donc il faut faire qu'ils arrivent à faire des économies d'énergie, 15 000. Et puis le tennis, c'est il va y avoir du photovoltaïque, mais on fait, nous, la commune, le bardage du tour pour 50 000. Le site, le SPR, le site patrimonial remarquable, donc 34 860. C'est ce que Archipat nous fait. La défense incendie, donc on a mis 160 000, donc la défense incendie, on doit faire des bâches à peu près partout, se mettre aux normes, et puis il y a un bassin de la zone des pics de rétention d'eau pour 100 000. On avait des travaux de voirie, les travaux au hameau du Coutelieu, alors pour 386 904. Donc on a des travaux de voirie, d'enfouissement de réseau, SIOA, Orange, et puis une prévision de travaux de structuration de la voie, pour le 322 000, et des plantations.
mobilier, matériel divers, 50 000, c'est essentiellement des panneaux routiers et le remplacement des panneaux lumineux. Alors, je ne sais pas si on fera cette année ou un peu différé, je ne sais pas. Mais c'est prévu, de toute façon, 40 000. L'aménagement, autrement, la signalétique plan de ville, qui a été faite, il reste 10 346 engagés à payer. Et puis la voirie année de 2022, il reste pour 8 586 qui est de la signalétique du Chaussy-d'Eau à régler et puis un passage bateau route publique. L'enfouissement des réseaux France Télécom auprès d'arrêt pour 2110 €. Le chemin doux montée de Merlan pour 197 800, donc ça correspond à l'estimation des travaux pour le chemin, les frais d'études pour les travaux et un relevé total. Sur la voirie année 2023, 319 800 prévus. Alors ça correspond à une clôture vers les poubelles, l'abribus à Longeville, les raccordements des eaux pluviales devant le garage des Blanchères, une lunette en enrobée sous Grange-la-Porte, sous Chazot, un bout de chaussée, la rue des Chênes, la voûte du pont du Sénart dans les Champagnères, le radier au chemin des Maladières, le confortement du talus vers Curaillard, et puis une fissure sur le chemin piéton Merlan à voir, et des travaux du STEASA, surtout la déconnexion des eaux parasites au lavoir ici et à la Grange Valentin. La restauration du pont de la Champenière, on a fait pas aussi. Voilà. Et puis autrement, le béton désactivé vers le restaurant scolaire, Arbet, de la peinture de poteau, enfin, agricole. Mais qui chiffre vite là. Après, sur les petites cités de caractère, 70 000, donc c'est la restauration d'escaliers en pierre, le passage de la Conche, et la gargouille. Donc ça c'est la facturation du puits, 5 240, et Brougurin, l'abri à poubelle, 6 441. Voilà, alors ce que je vous disais, c'est qu'en fonction, ça banquille les différents comptes d'investissement. Alors, ces opérations d'investissement, bien sûr, il y a dans chaque programme, il y a des recettes attendues d'investissement. Les recettes attendues d'investissement, il s'agit des subventions essentiellement qu'on reçoit de différents organismes qui peuvent être la région, l'État, le département, la communauté de communes. Voilà. Donc par exemple, le SDIS, le premier c'est la caserne des sapeurs-pompiers, donc c'est une subvention qui est versée pour des équipements qu'on achète pour le CPIL. La vidéoprotection, donc on a encaissé déjà cette année, on a eu des APR publics pour 23 366 qui vont se répartir en des subventions de la région, de l'État et du département. Sur le skate, donc on attend une subvention de la région de 22 000, une subvention du département de 34 500. Je pense qu'on va refaire une subvention des EPR. Et puis on aura le fonds de dotation, puisque le fonds de dotation a acté qu'on aurait 20 000. Sur l'hôtel de ville, c'est pareil, une subvention en DETR, qu'on a sur 2023, et une subvention du département. Pareil pour le petit patrimoine, une subvention de l'État, là, de 6 527, on a déjà encaissé même. Sur l'abbaye, 256 380,25 de subvention. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 44 45 46 47 48 49 50 51 52 23 24 25 26 27 28 29
L'enfouissement du réseau parc de la mairie, 13 068 de subventions. C'est dans le cadre, il y a des programmes comme l'église, l'abbaye, l'enfouissement du réseau parc de la mairie, la rue du Plat, c'est dans le cadre des petites cités de caractère. C'était l'attribution de subventions pour 4 programmes différents. La culture abbatiale. On avait l'agrandissement du CLSH, une subvention de 300 000 € qui est actée. On avait des remplacements de luminaires à l'école maternelle en subvention DETR, une subvention également du département. Pour à la salle polyvalente, des travaux de remplacement de luminaires et sur le chauffage pour améliorer les performances. On a eu des subventions de 5 906, qui est une subvention DETR du département. Le club de foot a eu une subvention du fonds de dotation pour 12 981,50. Les travaux forestiers, donc on a 72 128 de subventions, c'est des subventions européennes et de la région. Les travaux dans la forêt aussi, c'est tout subventionné. 50% par FEDER, 50% par le ministère. Et sur le plan de relance, c'est pareil. Le plan de relance, il y a eu une subvention de 9 958,10. C'est le renouvellement forestier. Les trottoirs, c'est ce que je vous disais, trottoir rue du Plat, 7 818,91, la subvention qui faisait partie de l'attribution des petites cités de caractère. De même que la signalétique des plans de ville, où il y avait 10 000 € de prévus en subvention, donc c'est des subventions région. Le site patrimonial remarquable, c'est 11 606 de subvention, c'est une subvention d'Alrax au classement. Et ensuite, on a également sur le programme des petites cités de caractère, également une subvention sur les travaux qu'on a fait concernant le chemin, par exemple ici, là. Et puis les plantations qu'elle fait, il y a eu de 54 822. Donc, ce qui nous fait un total de subventions important quand on fait ça, et donc ça les ventile en fonction des différentes classes, pareil. Voilà. Donc, la synthèse de notre budget, donc on sera à 4 102 730 en dépenses et recettes de fonctionnement, 3 677 en dépenses et en recettes d'investissement. Par contre, il faut que je vous parle des subs. Il faut que je vous parle des subs, les subs qu'on a vus dans le compte de fonctionnement, les différentes subs. Subvention d'association. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc les subventions. Alors, les subventions. Donc pour Alpha 3A, c'est une subvention de 77 236, c'est une convention qu'on passe avec Alpha 3A, sachant que pourquoi la subvention a diminué, parce que la CAF verse directement Alpha 3A. Parce qu'elle nous versait avant un an et qu'on l'a redistribué. Ouais. Association Art et Musique, donc ils demandaient 15 000, on a remis 15 000. La bibliothèque municipale d'Ambronay, l'école de musique des Trois-Rivières, 3 876 de prévus, c'est en fonction du nombre d'enfants. Des enfants qui font les cours, alors ça dépend combien on a chaque année de notre commune. La bibliothèque municipale d'Ambronay, on a mis 4 000. C'est la proposition que vous fait la commission des finances, qu'on a fait hier au soir. Le canoë 3000 qui se décompose entre le club de la vallée et le triathlon.
Donc, l'orchestre d'harmonie en Mornay-Saint-Jean pour 1850. Le sous des écoles pour 1400. Ensuite, l'amicale des sapeurs-pompiers, eh ben, du coup, sur le budget, on a mis 1000, sur le budget que vous avez reçu, parce qu'il fallait qu'on finalise un chiffre, mais ce ne sera pas exact, ce ne sera pas 1000, on rectifiera après, mais pas avoir à faire une DM. Ce sont les assurances. Voilà. L'amicale des jeunes, on a mis 800. Le tennis, 1000. 1950 pour le comité des fêtes, puisqu'il veut faire une fête signé en plein air. Peut-être que tu précises, Gisèle, que c'est des demandes qui sont faites par les subventions, par Ouais. les Par les associations, associations. remplis Saint-Certa et en commission financière, on a validé je crois d'ailleurs des fois, mais Et puis, leur demande, c'est pas nous qui avons choisi choisi le montant de voilà. Et puis sous la base d'un projet qu'elle nous a donné. Quoi. Oui. Parce que par exemple, le comité des fêtes, il a prévu de faire du cinéma en plein air, chose qu'il ne faisait pas les années précédentes, donc content, hein, c'est bien. Ensuite, donc, on avait 400 pour les anciens combattants, 1000 pour mémoire d'autrefois, pour la restauration de ces petits matériels. Club Entente Amitié, 400. 449 pour la guide du jeu. Lui, il a fait des étagères. C'est ça, hein, des placards, je crois. Donc, Dans le cadre des associations. Voilà, c'est le montant que ça a coûté. L'association Félin, 649 €. Il s'attrape les chats. Et puis, Il est la stérile. Il est stérile. Ah oui, il les tue pas. Je suis allée tuer. La semaine prochaine, on va aller continuer. Tu vois, on est que dizaines. Ils ont quoi faire, n'empêche. Ils ont quoi faire. Agite en multiple. Ah. Et puis l'association La Cage.